Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est la salutation complète, la plus noble et la plus utilisée par le prophète. Elle est parfaite pour commencer une vidéo, un texte ou une description de chaîne. Le prophète disait « Ton corps a un droit sur toi ». Des mots simples, mais si lourds de sens. Des mots qui résonnent comme un rappel oublié au fond de nos existences modernes. Nous prenons soin de nos maisons, de nos comptes, de nos ambitions, mais le dépôt le plus précieux qu'Allah nous ait confié, notre propre corps, est souvent le premier à être négligé, maltraité, épuisé. Le prophète nous enseignait que le corps n'est pas une propriété, mais une amana, un dépôt sacré entre nos mains, un bien prêté par Allah pour une durée limitée. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque mouvement que nous accomplissons est un signe de sa générosité. Et pourtant, combien d'entre nous vivent sans gratitude envers leur propre corps? Combien ignorent le miracle silencieux de leurs organes, le travail discret de leur cœur, la fidélité de leurs pas? Herbe le prophète vivait dans une conscience constante. Il mangeait lentement, il bénissait la nourriture, il arrêtait avant d'être rassasié, car il savait que la satiété de la chair éteint souvent la lumière du cœur. Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Il suffit à l'homme quelques bouchées pour redresser son dos. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ce n'est pas un simple conseil diététique, c'est une porte vers la libération intérieure. Car celui qui discipline son ventre, discipline ses passions. Et celui qui discipline ses passions, purifie sa foi. Le prophète ne parlait pas ici de santé corporelle seulement, mais d'un état d'équilibre où le corps devient le miroir de l'âme. L'homme qui mange avec excès oublie la faim du pauvre, et celui qui mange avec conscience se souvient de la bénédiction. Croissant de l'une, l'âme et le corps sont liés. Quand tu alourdis ton ventre, tu alourdis ton cœur. Quand tu le purifies, la lumière circule à nouveau. Mais dans notre époque, tout pousse à l'excès. Excès d'aliments, d'écrans, d'activités, de paroles. Nous sommes saturés, mais vides. Rassasiés, mais affamés d'autre chose, de sens, de silence, de paix. Et c'est là que la parole du prophète réveille, ton corps a un droit sur toi. Ce droit, c'est celui du respect, de la mesure, de l'équilibre. C'est aussi le droit du repos, du mouvement, de la respiration. Bouge et réfléchis. Quand tu manges, cherches-tu à te remplir, ou à te rapprocher? À calmer ton vide, ou à remercier celui qui te nourrit? Le repas, dans la tradition prophétique, n'est pas un moment banal, c'est un acte d'adoration. Chaque bouchée accompagnée du souvenir d'Allah devient une prière silencieuse. Allah. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Car il n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Coran 7h31. Ce verset n'est pas un simple conseil d'équilibre alimentaire. C'est une invitation à la conscience, à la taqwa. C'est comme si Allah nous disait, rappelle-toi que tout ce que tu portes dans ton corps vient de moi. Ne détruis pas ce que j'ai embelli. Le prophète enseignait aussi que le corps reflète l'état du cœur. Un cœur fatigué rend le corps lourd. Un cœur apaisé rend le corps lumineux. La vraie santé commence donc par une paix intérieure. Épiderie histoire, un jour, un compagnon remarqua que le prophète mangeait avec 3 doigts, qu'il léchait ses doigts à la fin du repas, et qu'il ne rejetait jamais la nourriture qui lui était offerte, même simple ou modeste. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est ainsi qu'Allah veut qu'on respecte sa bénédiction ». Ce geste humble portait un secret profond. La santé ne vient pas seulement de ce que tu manges, mais de la gratitude avec laquelle tu manges. La bénédiction d'un aliment dépend de ton intention. Dans le monde du prophète, chaque acte du quotidien était une occasion de se souvenir d'Allah. Dormir devenait une invocation, marcher devenait une réflexion, et manger devenait une reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons oublié cette conscience. Nous mangeons sans regarder, buvons sans penser, nous remplissons sans bénir. Et nos cœurs deviennent lourds de tout ce qui ne nourrit pas l'âme. Mais le secret prophétique est simple, le corps est un temple de lumière. Quand tu le respectes, tu respectes celui qui l'a créé. Rose imagine. Si chaque fois que tu bois de l'eau, tu te rappelais que cette eau a parcouru la terre par la volonté d'Allah, descendant des nuages qu'il a commandés, et entrant dans ton corps pour donner vie à tes cellules. Boire deviendrait un acte sacré. Allah. Et c'est lui qui, du ciel, fait descendre pour vous une eau dont vous buvez, et dont croissent les plantes qui vous nourrissent. Coran 16, 10-11. Chaque gorgée devient alors un rappel. Et chaque souffle, un signe. Quand le prophète posait son regard sur son corps, il y voyait une création parfaite et éphémère.
Il ne cherchait pas la force pour dominer, mais la force pour servir. Il disait: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien dans chacun. Hadith rapporté par Muslim. La vraie force, c'est celle de la maîtrise de soi. Celle du cœur qui sait dire assez. Celle du corps qui sert la foi, et non la passion. Et c'est dans cette sobriété que naît la lumière intérieure. Une lumière qui ne se voit pas dans les muscles, mais dans le regard apaisé de celui qui vit en harmonie avec son Créateur. Le corps est une lettre qu'Allah t'a écrite, et chaque battement de ton cœur est un mot de sa miséricorde. Ne laisse pas ce message s'effacer dans le bruit du monde. Il existe un secret que le monde moderne redécouvre à peine, le jeûne Hassim. Aujourd'hui, on en parle dans les laboratoires, dans les conférences de santé, on le nomme intermittent, thérapeutique, purifiant. Mais ce que les chercheurs redécouvrent par l'expérience, le prophète Muhammad l'avait déjà révélé il y a plus de 14 siècles, dans une parole d'une simplicité lumineuse. Jeûnez, vous serez en bonne santé. Hadith rapporté par Ibn Majah. Ces mots ne parlent pas seulement de digestion ou de régénération, ils dévoilent une science spirituelle du corps et de l'âme, un savoir céleste, transmis à travers le souffle du prophète. Le jeûne n'est pas seulement une privation. C'est un retour à la vérité. C'est un moment où le corps se tait, et où l'âme recommence à parler. Quand le prophète jeûnait, il ne se limitait pas à s'abstenir de manger ou de boire. Il jeûnait du monde. Son ventre était vide, mais son cœur, plein. Il se retirait dans la sérénité, dans la prière, dans ces instants silencieux où le monde s'efface et où ne reste qu'Allah. Il disait: le jeûne est un bouclier. Un bouclier contre le feu du désir, contre les tempêtes de la colère, contre les excès de la vie qui brûlent notre paix intérieure. Chaque jour de jeûne est une bataille secrète. Une lutte silencieuse entre l'âme et le naf, entre la lumière et l'ombre, entre le besoin et la foi. Et celui qui gagne cette bataille intérieure ressent une douceur qu'aucun plaisir terrestre ne peut égaler. Le prophète disait encore: le jeûneur éprouve deux joies, la joie lorsqu'il rompt son jeûne, et la joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Cette double joie est le secret du jeûne, une paix immédiate dans le cœur, et une promesse éternelle dans l'au-delà. Étincelle histoire, un jour, un compagnon demanda: ô messager d'Allah, pourquoi jeûnes-tu si souvent? Et le prophète répondit avec douceur: car cela rapproche du Seigneur, purifie le cœur et rappelle la faim des pauvres. Ces trois raisons contiennent toute la sagesse de la spiritualité islamique. Se rapprocher du Seigneur, car la faim vide le ventre, mais ouvre la poitrine. Purifier le cœur, car la privation du corps allège les désirs de l'âme. Et se souvenir des pauvres, car sentir la faim, c'est sentir l'humanité. Chaque estomac vide devient un miroir du monde. Chaque journée sans nourriture devient une école d'humilité. Le jeûne, c'est l'art d'apprendre à vivre sans dépendre de tout ce qui nous enchaîne. Mais au-delà du symbolique, il y a un miracle réel. Le corps en jeûne entre dans un état que la science commence à peine à comprendre. Le sang se purifie, les cellules se réparent, les toxines s'éliminent, le cœur se stabilise. Le prophète l'avait déjà annoncé. Jeûnez, vous serez en bonne santé. Mais sa parole cachait plus qu'un conseil physique, c'était une invitation à la guérison intérieure. Car le jeûne répare ce que la distraction a brisé. Il guérit ce que les excès ont abîmé. Quand tu cesses de nourrir ton corps, tu donnes enfin à ton âme ce qu'elle demande, le silence, la paix, la présence. Colombe et toi, quand as-tu jeûné pour purifier ton âme, pas seulement ton estomac? Quand as-tu ressenti cette faim qui te fait te rappeler que tout vient d'Allah? Cette soif qui t'apprend la gratitude, cette fatigue douce qui te fait poser les armes du quotidien? Le monde d'aujourd'hui parle de santé, de performance, de longévité, mais le prophète parlait d'un autre type de vie, celle de l'âme éveillée. Et celui qui jeûne sincèrement goûte à une vitalité que nul médicament ne peut offrir. Allah dit: ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Coran 2, 183. Afin que vous atteigniez la piété. Autrement dit, le but du jeûne n'est pas seulement de purifier le sang, mais de purifier la conscience. La fin n'est qu'un passage, la vraie destination, c'est la taqwa, cet état de vigilance intérieure où l'on se sent sous le regard d'Allah à chaque instant. Le jeûne n'est donc pas une simple obligation, c'est un outil de transformation. Chaque journée de privation devient un pas vers la lumière. Chaque heure de patience devient une semence de miséricorde. Crescent Moon Imagine. Un monde entier qui jeûne. Des millions de cœurs vides de nourriture, mais pleins de foi. Des millions de langues qui se retiennent, des yeux qui baissent le regard,
des âmes qui s'élèvent. Ce monde existera et il existe déjà, chaque Ramadan. Pendant ces jours sacrés, le ciel s'ouvre, les cœurs se lavent et les âmes se souviennent. Mais le véritable secret, c'est que le jeûne ne s'arrête pas à Ramadan. Chaque jour où tu t'abstiens pour Allah, chaque fois que tu retiens une parole de colère, chaque instant où tu domines un désir, tu es en train de jeûner d'une manière que seul Allah voit. Et ce jeûne-là, invisible, est peut-être le plus aimé du ciel. Car le jeûne, en vérité, c'est le silence du monde en toi. C'est la suspension du bruit, le retour à ton essence. Lorsque ton ventre crie, ton âme parle. Lorsque tu retiens, tu entends. Lorsque tu te vides, tu découvres enfin la plénitude. Et dans cette plénitude, il n'y a plus de faim, plus de manque, plus de peur, il n'y a qu'Allah. Le prophète disait, lorsque l'un de vous se couche, qu'il dise « Bismika Allahumma aya wa bismika amu en ton nom, ô Allah, je vis et je meurs ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ces mots ne sont pas de simples paroles avant le sommeil. Ils sont un rappel, chaque nuit est une petite mort, et chaque réveil, une résurrection. Dormir n'était pas pour lui un simple besoin, c'était un acte de tawakkul, une confiance totale en Allah. Voilà que quand le monde s'endort, Allah observe ceux dont les cœurs veillent encore. Le prophète dormait sur le côté droit, tourné vers la Qibla, il faisait ses ablutions avant de se coucher, et récitait les dernières sourates protectrices Al-Ikhlas, Al-Falaq, en Nas. Ainsi, même dans le sommeil, il était en adoration. Le sommeil du prophète était équilibré. Il dormait tôt, se levait avant l'aube pour prier, et accordait à son corps le repos nécessaire sans jamais en faire un culte. Car le corps est un serviteur, non un roi. Feuille volante au vent histoire. Un compagnon raconta qu'il trouva le prophète allongé sur une natte de palme, et que les marques s'étaient imprimées sur son dos. Il en fut ému et dit, « Ô messager d'Allah, pourquoi ne dors-tu pas sur un lit plus doux ?» Le prophète répondit, « Que m'importe ce bas monde ? Je suis en lui comme un voyageur qui s'abrite un instant sous un arbre, puis continue son chemin. » Ces mots sont une lumière pour quiconque cherche la paix. Le sommeil est doux, mais la vraie sérénité n'est pas dans le lit, elle est dans la conscience apaisée. Étincelle réfléchie, combien de nuits passes-tu à t'endormir sans dire Alhamdoulilah ? Combien de matins oublies-tu de remercier celui qui t'a rendu ton âme ? Allah dit, c'est lui qui prend les âmes pendant leur sommeil, et celles qui ne meurent pas, il les retient jusqu'à un terme fixé. Coran 39, 42. Le sommeil, dans la tradition prophétique, n'est pas seulement un repos, c'est une école du détachement. Chaque nuit, ton âme goûte un avant-goût de l'au-delà, et chaque réveil est une nouvelle chance de renaître, de guérir, de revenir à lui. Étoile filante, lorsque tu poses ta tête, rappelle-toi, tu ne plonges pas seulement dans le sommeil, tu t'abandonnes entre les mains d'Allah. Le prophète enseignait que chaque partie du corps est appelée à se prosterner, à trouver sa paix dans le mouvement et la prière. Il disait, la prière est une lumière. Hadith rapporté par Muslim. La prière, dans sa dimension la plus pure, n'est pas qu'un acte d'adoration, c'est une danse sacrée entre le corps et l'âme. Chaque inclinaison, chaque prosternation, est un dialogue silencieux entre l'homme et son Créateur. Quand tu te lèves pour le takbir, ton esprit s'élève au-dessus du monde. Quand tu t'inclines en ruku, tu reconnais la grandeur d'Allah. Et quand ton front touche la terre, tu redeviens poussière, mais une poussière honorée par la proximité divine. Croissant de lune, le prophète priait longuement, parfois jusqu'à ce que ses pieds se gonflent. Quand on lui demanda pourquoi il se fatiguait ainsi alors qu'il était sans péché, il répondit, « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ces mots renferment un secret. Le mouvement n'était pas pour lui une contrainte, mais une gratitude incarnée. Il priait non pas parce qu'il devait, mais parce que son cœur avait besoin de se souvenir. Feuille volante au vent réfléchit. Ton corps prie-t-il mécaniquement, ou ton âme prie-t-elle à travers lui? Est-ce tu déjà ressenti ton cœur essagenaler avant ton front? La science moderne parle du mouvement comme d'un remède, le prophète l'avait déjà vécu. Il marchait vite, le regard baissé, gardant toujours le souffle du dhikr sur ses lèvres. Chaque pas était conscience, chaque geste était adoration. Et quand il priait en pleine nuit, dans le silence et la douceur des étoiles, il enseignait que le véritable équilibre n'est pas dans la force, mais dans la soumission. Étincelle Allah dit, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Coran 29, 45. Le prophète avait compris ce secret. Le corps et l'âme ne sont pas deux entités séparées, ils sont les deux moitiés d'une même louange. Quand ton corps se prosterne, ton âme s'élève. Quand ton front touche la terre, ton cœur touche le ciel. Colombe est si le plus grand soin du corps,
était en réalité le soin de l'âme qui l'habite? Car chaque prosternation guérit une douleur, chaque dhikr apaise un désordre, chaque prière restaure une harmonie que seul Allah peut accorder. Il est des vérités que le temps n'efface pas, il les voile simplement sous le bruit du monde. Parmi elles, celle-ci, le corps et l'âme ne sont pas deux réalités séparées, mais deux souffles d'une même vie, deux prières d'une même création. Le prophète incarnait cette union parfaite. Sa santé n'était pas le fruit d'une diète ou d'un remède, mais d'une lumière intérieure qui rayonnait jusque dans ses gestes les plus simples. Quand il mangeait, il commençait par le nom d'Allah. Quand il dormait, il remettait son âme entre ses mains. Quand il marchait, c'était comme s'il glissait entre ciel et terre, porté par une paix que rien ne pouvait troubler. Herbe et il enseignait à ses compagnons. Le fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et c'est là que réside le secret oublié de la santé. Elle ne commence pas dans le ventre, ni dans les muscles, mais dans le cœur. Combien d'hommes aujourd'hui cherchent la santé dans les laboratoires, et négligeant le désordre qui habite leur âme? Combien prient pour être guéris de leur douleur, mais refusent de guérir de leur colère, de leur rancune, de leur oubli? Srizian Fleur le prophète disait: il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots, pourtant simples, portent toute la médecine du ciel. Car celui qui soigne son cœur soigne tout ce qu'il est. Le pardon, la gratitude, la prière, la patience, sont les véritables remèdes qui guérissent le corps bien avant les plantes. Rose histoire finale, un compagnon raconta. Le prophète ne se plaignait jamais ni de la fatigue, ni de la faim. Il voyait dans chaque douleur une élévation. Chaque épreuve pour lui était une purification. Chaque fatigue, une offrande. Chaque respiration, un rappel de celui qui donne la vie. Et si, toi aussi, ta douleur n'était pas un châtiment, mais une invitation? Et si ton corps, à travers ses faiblesses, te murmurait, reviens à celui qui t'a façonné? Soleil nuage réfléchi. Ton corps te parle chaque jour. Quand il se fatigue, il ne t'abandonne pas, il te rappelle tes limites. Quand il souffre, il ne te punit pas, il t'appelle à la douceur envers toi-même. As-tu oublié que sa santé dépend de la lumière que tu portes en toi? Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Car la vraie santé n'est pas dans la perfection du corps, mais dans la sérénité de l'âme. Ceux qui ont compris cela marchent légers, dorment paisibles et mangent avec gratitude parce qu'ils ont trouvé le véritable équilibre, celui où le corps sert le cœur et le cœur se soumet à Allah. Les secrets de santé du prophète ne sont pas perdus. Ils dorment dans les gestes simples, dans les repas sobres, dans les nuits d'adoration et les silences du matin. Ils attendent simplement que ton cœur les entende à nouveau. Et quand tu vivras avec cette conscience, tu comprendras que prendre soin de ton corps, c'est honorer le don qu'Allah t'a confié. Et que guérir ton âme, c'est déjà commencer à guérir ton monde. Crescent Moon.